y a des vérités qui ne devraient jamais être murmurées, des secrets que l'ennemi garde jalousement. Et pourtant, aujourd'hui, je dois vous révéler ce que j'ai entendu lors d'un exorcisme dont j'ai été témoin. Une confession arrachée des profondeurs des ténèbres qui pourrait changer votre destinée éternelle. Imaginez un instant, une pièce sombre, une femme attachée à une chaise, le corps contorsionné, le visage déformé par une présence qui n'est pas la sienne. Et face à elle, un prêtre, exorciste, tenant fermement son étole et son crucifix. C'est là que tout a commencé. C'est là que le démon a parlé, révélant une stratégie qui met en péril des milliers d'âmes chaque jour. Des milliers d'âmes sont à nous, a-t-il craché avec un rire méprisant. Ils ont oublié une prière, une seule, et cette négligence nous ouvre la porte de leur âme. Ce que je vais vous raconter maintenant n'est pas une histoire inventée pour vous effrayer. Ce n'est pas un conte destiné à manipuler votre foi. C'est un avertissement solennel, transmis par la miséricorde divine pour vous protéger, vous et ceux que vous aimez. Car l'ennemi rôde, cherchant qui dévorer. Et sa stratégie la plus efficace reste la plus simple, nous faire oublier les armes que Dieu nous a données. Depuis ce jour, je n'ai cessé de méditer sur cette révélation. J'ai consulté des textes anciens, parlé avec d'autres exorcistes, étudié les écrits des saints qui ont combattu les forces du mal. Et ce que j'ai découvert confirme. Et point par point, les paroles arrachées à ce démon. Cette prière oubliée, cette protection négligée, cette arme divine abandonnée dans la poussière de notre négligence spirituelle. Elle était autrefois sur les lèvres de chaque catholique. Elle protégeait les foyers, fortifiait les âmes et faisait trembler l'enfer lui-même. Aujourd'hui, combien d'entre nous la récitent encore quotidiennement? Je vous invite à un voyage à travers les siècles, à travers les témoignages des saints, à travers les révélations divines qui nous ont été accordées. Ce voyage nous mènera à cette prière oubliée, cette prière que le démon craint plus que tout autre, cette prière dont l'abandon a livré des milliers d'âmes aux forces des ténèbres. Mais avant de vous révéler cette prière, je dois vous expliquer pourquoi elle est si puissante, pourquoi l'enfer tremble quand elle est prononcée avec foi, pourquoi son abandon a créé une brèche dans notre armure spirituelle. Sainte Catherine de Sienne, dans ses dialogues avec Dieu, a reçu cette révélation troublante. L'ennemi cherche à faire oublier aux âmes les armes que je leur ai données. Il préfère qu'elles se créent leur propre défense, car il sait comment les contourner. Mais contre mes armes divines, il ne peut rien. Saint Padre Pio, ce grand mystique stigmatisé, disait souvent « L'arme que Satan craint le plus est celle que les fidèles négligent le plus. » Il passait des heures chaque jour à utiliser cette arme et les démons le haïssaient pour cela, au point de l'attaquer physiquement pendant son sommeil. Saint Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars, affirmait « Il existe une prière qui, lorsqu'elle est récitée avec foi, fait fuir le démon plus rapidement que si l'on avait brandi un crucifix devant lui. » Ce saint, qui était constamment harcelé par le démon qu'il appelait le grappin, connaissait par expérience personnelle la puissance de cette prière. Vous vous demandez peut-être pourquoi le démon a révélé cette information pendant l'exorcisme. N'est-ce pas contre son intérêt? La réponse est simple et troublante. Il n'avait pas le choix. Sous la puissance du rituel d'exorcisme, certaines vérités peuvent être arrachées aux esprits impurs. Mais plus important encore, Dieu permet parfois que ces révélations soient faites pour le bien des âmes. Car Dieu, dans sa miséricorde infinie, veut que tous soient sauvés, même ceux qui se sont éloignés de lui. L'exorciste, ce jour-là, avait spécifiquement demandé « Au nom de Jésus-Christ, dis-moi quelle est ta stratégie la plus efficace contre les âmes. » Le démon avait résisté, hurlé, blasphémé, mais finalement, contraint par la puissance du nom de Jésus, il avait révélé cette vérité. Nous leur faisons oublier le rosaire, cette chaîne qui nous lie, cette arme qui nous brûle, cette prière qui invoque celle qui nous écrase. Oui, vous avez bien entendu, la prière oubliée, cette arme divine négligée, c'est le Saint Rosaire. Vous pourriez penser, mais je connais le rosaire.
Ce n'est pas une prière oubliée. Permettez-moi de vous poser cette question. Le récitez-vous chaque jour? Le tenez-vous dans vos mains comme l'arme spirituelle qu'il est réellement? Comprenez-vous sa véritable puissance contre les forces du mal? Le démon, dans sa rage impuissante, a continué. Il croit que c'est une prière dépassée, bonne pour les vieilles femmes. Ils ne savent pas que chaque Ave Maria est comme un coup de fouet pour nous. Ils ignorent que chaque mystère médité renforce leur âme contre nos attaques. Ils ont oublié que la femme du rosaire est celle qui écrase notre tête. La Sainte Vierge elle-même, à travers ses apparitions, à travers les siècles, n'a cessé de nous rappeler l'importance cruciale du rosaire. À Fatima, elle s'est présentée comme Notre-Dame du rosaire et a demandé sa récitation quotidienne pour la paix dans le monde et la conversion des pécheurs. À Lourdes, elle tenait un chapelet dans ses mains. À Kibéo, elle a enseigné le rosaire des 7 douleurs. À Akita, elle a demandé la récitation du rosaire pour la réparation des péchés. Est-ce une coïncidence si, dans toutes ces apparitions mariales reconnues par l'Église, la Sainte Vierge insiste sur cette même prière? Non. Elle sait ce que le démon a admis sous la contrainte. Le rosaire est l'arme la plus puissante contre l'enfer. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort écrivait « Le rosaire est l'arme la plus terrible contre l'enfer. Il a détruit le péché, vaincu l'hérésie et délivré les âmes du purgatoire. » Ce grand saint dont la dévotion mariale était extraordinaire comprenait parfaitement pourquoi le démon cherche à nous faire abandonner cette prière. Pensez-y un instant. Quand avez-vous prié le rosaire pour la dernière fois? Non pas récité distraitement, mais prié avec attention, méditant chaque mystère, offrant chaque Ave Maria avec dévotion? Si cela fait longtemps, ne voyez-vous pas comment l'ennemi a réussi à vous faire négliger cette arme divine? Le démon, lors de cet exorcisme, a révélé une autre vérité terrifiante. Nous attaquons d'abord la prière du rosaire. Car si nous réussissons à la leur faire abandonner, le reste de leur foi s'effondrera progressivement. C'est comme enlever la pierre angulaire d'un édifice. Cette stratégie est diaboliquement efficace, car le rosaire n'est pas seulement une prière parmi d'autres. C'est un résumé de l'Évangile. C'est une contemplation de la vie du Christ à travers les yeux de celle qui l'a porté dans son sein. C'est une école de prière où nous apprenons à méditer les mystères du salut. Le pape Saint Jean-Paul II, dans sa lettre apostolique Rosarium Virginis Maria, écrivait « Le rosaire, bien que caractérisé par sa physionomie mariale, est une prière dont le centre est christologique. » Il ajoutait « Avec le rosaire, le peuple chrétien se met à l'école de Marie pour se laisser introduire dans la contemplation de la beauté du visage du Christ et dans l'expérience de une profondeur de son amour. » Comprenez-vous maintenant pourquoi le démon veut tant nous faire abandonner cette prière? Elle nous conduit directement au Christ par les mains de sa mère. Elle nous fait contempler les mystères de notre salut. Elle renforce notre foi, notre espérance et notre charité. Le démon, dans un accès de rage pendant l'exorcisme, a hurlé chaque fois qu'ils disent « Je vous salue Marie », c'est comme si elle écrasait à nouveau notre tête. Chaque « prier pour nous pauvres ». Pécheurs est une supplication qui nous brûle. Chaque « maintenant et à l'heure de notre mort » nous rappelle notre défaite finale. Ces paroles font écho à la prophétie de la Genèse, où Dieu dit au serpent « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Genèse 3, 15. Cette femme, c'est Marie, et sa descendance, c'est le Christ. Et le rosaire est l'arme par laquelle nous participons à cette victoire. Saint Maximilien Kolbe, ce martyr de la charité qui a donné sa vie à Auschwitz, disait « Le rosaire est l'arme de notre temps ». Il comprenait que dans notre époque de confusion, de relativisme et d'attaque contre la foi, le rosaire reste notre défense la plus sûre. Mais le démon est rusé. Il ne nous dit pas directement « abandonne le rosaire ». Il est trop intelligent pour cela. Non, il utilise des tactiques plus subtiles. Nous leur susurrons que c'est trop long, a-t-il avoué.
Pendant l'exorcisme, nous leur faisons croire qu'ils n'ont pas le temps. Nous leur suggérons que d'autres prières sont plus modernes, plus adaptées à leur spiritualité. Nous leur faisons penser que c'est répétitif et ennuyeux. Reconnaissez-vous ces pensées? Vous sont-elles familières? Si oui, sachez qu'elles ne viennent pas de votre cœur, mais de l'ennemi de votre âme. Le démon a continué. Et quand ils commencent à prier le rosaire, nous les distrayons. Nous leur envoyons 1000 pensées. Nous les faisons regarder leur montre. Nous leur rappelons leurs soucis, leurs projets, leurs désirs. Tout pour qu'ils ne soient pas présents à cette prière qui nous torture. Là encore, ces tactiques vous semblent-elles familières? Combien de fois avez-vous commencé à prier le rosaire pour vous retrouver 5 minutes plus tard, perdu dans vos pensées, sans même vous en rendre compte? C'est pourquoi le rosaire demande de la discipline. C'est pourquoi il exige un engagement. C'est pourquoi il nécessite une décision ferme. Mais les fruits de cette fidélité sont immenses. Sainte Thérèse d'Avila, cette grande mystique et docteur de l'Église, affirmait « Le démon n'a pas de prise sur une âme qui prie fidèlement le rosaire. » Elle, qui a expérimenté tant de grâces mystiques, reconnaissait la puissance extraordinaire de cette simple prière. Saint Jean Bosco, fondateur des Salésiens et grand éducateur de la jeunesse, disait « Donnez-moi une armée qui prie le rosaire, et je conquérai le monde. » Il comprenait que cette prière humble et simple est plus puissante que toutes les armées du monde. Mais revenons à la confession du démon lors de cet exorcisme. Il a révélé autre chose, quelque chose de profondément troublant. Nous attaquons particulièrement ceux qui enseignent le rosaire aux autres, ceux qui le transmettent aux générations suivantes. Car si nous pouvons couper cette transmission, en une génération, le rosaire sera véritablement oublié. Réfléchissez à cela. Avez-vous enseigné le rosaire à vos enfants, à vos petits-enfants? Leur avez-vous montré comment tenir ce chapelet, comment méditer ces mystères, comment offrir ces prières, ou avez-vous gardé votre dévotion pour vous-même sans la transmettre? Le pape Léon XIII, surnommé le pape du rosaire, pour avoir écrit 12 encycliques sur ce sujet, affirmait « Le rosaire est le résumé de tout l'Évangile ». Il comprenait que dans cette simple prière se trouve toute la richesse de notre foi. Et pourtant, combien de catholiques aujourd'hui grandissent sans jamais apprendre à prier le rosaire? Combien entrent dans l'âge adulte sans cette protection, sans cette arme contre les attaques spirituelles? Le démon, dans un moment de fureur impuissante, a crié « Chaque famille qui prie le rosaire ensemble est comme une forteresse que nous ne pouvons pas pénétrer. Chaque foyer où le chapelet est récité quotidiennement est protégé par un bouclier invisible. » Cette affirmation fait écho aux paroles du père Patrick Peyton, connu comme le prêtre du rosaire, qui répétait inlassablement « La famille qui prie ensemble reste unie ». Il a parcouru le monde entier pour promouvoir la récitation familiale du rosaire, comprenant que cette prière commune crée un lien spirituel que rien ne peut briser. Mais le démon a aussi révélé comment il attaque particulièrement les familles. Nous leur faisons croire qu'ils n'ont pas le temps de prier ensemble. Nous créons des conflits d'horaires. Nous suscitons des distractions. Nous rendons la télévision, les téléphones, les ordinateurs plus attrayants que la prière familiale. Encore une fois, reconnaissez-vous ces tactiques? Voyez-vous comment l'ennemi a peut-être utilisé ces mêmes stratégies dans votre propre foyer? La Sainte Vierge, à Fatima, a averti « Beaucoup d'âmes vont en enfer parce que personne ne prie et ne se sacrifie pour elles. » Et elle a offert le rosaire comme remède à ce mal, comme moyen de sauver ces âmes en danger. Le démon, contraint par le pouvoir de l'exorcisme, a admis chaque rosaire prié pour un pécheur est comme une corde de sauvetage que nous ne pouvons pas couper. Chaque chapelet offert pour une âme égarée est comme une lumière dans les ténèbres que nous ne pouvons pas éteindre. Pensez aux personnes que vous aimez qui se sont éloignées de la foi, aux membres de votre famille qui ne pratiquent plus, aux amis qui ont abandonné les sacrements. Avez-vous prié le rosaire pour eux? Avez-vous utilisé cette arme divine pour les protéger même à distance? Saint Alphonse de Liguori, docteur de l'Église et grand moraliste, affirmait « Celui qui néglige Marie
mourra dans le péché. Il comprenait que notre relation avec la Mère de Dieu n'est pas optionnelle, mais essentielle à notre salut. Et le rosaire est le moyen privilégié de cultiver cette relation. Le démon, dans un moment de défaite, a admis « Nous ne pouvons rien contre ceux qui s'abritent sous le manteau de Marie. Nous ne pouvons pas toucher ceux qui tiennent fermement leur chapelet. Nous sommes impuissants contre ceux qui méditent fidèlement les mystères du rosaire. » Ces paroles confirment ce que tant de saints ont enseigné à travers les siècles, ce que tant de papes ont proclamé, ce que tant d'exorcistes ont expérimenté dans leur ministère. Le rosaire est une protection infaillible contre les forces du mal. Mais il y a plus. Le démon a révélé quelque chose de particulièrement troublant. Nous attaquons surtout à l'heure de la mort, car c'est le moment décisif, le moment où l'âme choisit sa destinée éternelle. Cette révélation fait écho à la dernière partie de l'Ave Maria. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Cette prière, répétée des dizaines de fois dans le rosaire, est comme une préparation à ce moment crucial. Saint Joseph, patron de la bonne mort, est souvent représenté mourant dans les bras de Jésus et Marie. Quelle plus belle façon de quitter ce monde? Et le rosaire, médité fidèlement tout au long de notre vie, nous prépare à cette grâce ultime, mourir en présence de Jésus et Marie. Le démon, dans un dernier aveu, a murmuré « Nous craignons par-dessus tous ceux qui ont récité le rosaire toute leur vie, car à l'heure de leur mort, elle vient les chercher. Elle, que nous ne pouvons pas regarder en face. Elle, dont la présence nous brûle comme un feu dévorant. » Cette confession confirme les nombreux témoignages de personnes présentes au chevet de mourants qui ont été fidèles au rosaire. Combien ont vu le visage du mourant s'illuminer soudain? Combien ont entendu le mourant murmurer « Elle est là, elle est venue me chercher ». Saint Jean Bosco a eu une vision où il a vu un immense champ de bataille. D'un côté se tenait l'Église, de l'autre ses ennemis. Au milieu de la bataille, le pape est tombé, mortellement blessé. Mais avant qu'il ne touche le sol, 2 anges sont apparus, portant un étendard qu'ils ont présenté au pape, en disant « Prends cet étendard et déploie-le sur le monde ». Sur l'étendard était inscrit « Regina sin lab concepta », reine conçue sans péché. Le pape a pris l'étendard, les ennemis ont fui, et l'Église a triomphé. Cette vision illustre parfaitement ce que le démon a admis lors de l'exorcisme. Marie, invoquée à travers le rosaire, est l'arme secrète de Dieu contre les forces du mal. Elle est la terreur des démons. Elle est notre protection la plus sûre. Le rosaire, cette chaîne d'amour qui nous lie à Marie et par elle à Jésus, est l'arme que le démon veut à tout prix nous faire oublier. Car il sait qu'une âme fidèle au rosaire est une âme qu'il ne peut pas posséder. Mais la révélation la plus choquante est venue à la fin de l'exorcisme, lorsque le démon, vaincu par la puissance du nom de Jésus et l'intercession de Marie, a crié avant de quitter sa victime « Ils ne nous croiront pas, même quand ils entendront cette vérité, ils l'oublieront dès le lendemain. Nous ferons tout pour qu'ils l'oublient. » C'est pourquoi je vous parle aujourd'hui. C'est pourquoi je vous transmets cette révélation. C'est pourquoi je vous supplie, au nom de votre salut éternel, ne laissez pas le démon vous faire oublier cette vérité. Le rosaire n'est pas une option. Ce n'est pas une dévotion parmi d'autres. C'est l'arme que la Mère de Dieu elle-même nous a donnée pour ces temps difficiles. Le pape Saint Pie X disait « De toutes les prières, le rosaire est la plus belle, la plus riche en grâce, celle qui plaît le plus à la très sainte Vierge Marie. Si vous voulez que la paix règne dans vos foyers, récitez le chapelet en famille. » Le pape Pie XI affirmait « Le rosaire est une arme puissante pour vaincre nos ennemis et pour nous préserver de tous les dangers. » Le pape Pie XII déclarait « Il n'y a pas de problème, si difficile soit-il, temporel ou surtout spirituel, dans la vie privée de chacun ou dans celle des familles, que l'on ne puisse résoudre par la prière du saint. Rosaire !» Tous ces pontifes, guidés par l'Esprit Saint, ont compris et proclamé ce que le démon a été forcé d'admettre. Le rosaire est l'arme la plus puissante contre les forces du mal. Alors, que devez-vous faire maintenant? La réponse est simple et claire. Premièrement,
Prenez la décision ferme de prier le rosaire chaque jour, pas demain, pas quand vous aurez plus de temps, aujourd'hui, maintenant, car vous ne savez pas si vous aurez un lendemain. Deuxièmement, procurez-vous un chapelet. Si vous n'en avez pas déjà un, portez-le sur vous, qu'il soit votre compagnon constant, votre arme toujours prête. Troisièmement, enseignez le rosaire à ceux que vous aimez. Transmettez cette dévotion à vos enfants, à vos petits-enfants. Ne laissez pas cette chaîne d'amour se briser avec votre génération. Quatrièmement, formez ou rejoignez un groupe de prière du rosaire. Car, comme l'a révélé le démon, nous tremblons quand plusieurs se réunissent pour prier le rosaire. Leur force combinée est comme un feu qui nous consume. Cinquièmement, offrez votre rosaire quotidien pour une intention spécifique, pour la conversion des pécheurs, pour les âmes du purgatoire, pour la protection de l'Église, pour la paix dans le monde, pour votre propre famille. Enfin, méditez profondément les mystères du rosaire. Ne vous contentez pas de réciter les prières mécaniquement. Entrez dans ces scènes de l'Évangile. Laissez-les transformer votre cœur et votre esprit. Mais, direz-vous peut-être, je n'ai pas le temps de prier le rosaire entier chaque jour. Commencez par une dizaine, 10 Ave Maria, précédés d'un Notre Père et suivis d'un Gloire au Père. Méditez un seul mystère, mais faites-le fidèlement, chaque jour, sans exception. Car, comme l'a admis le démon, même une seule dizaine priée avec foi et amour est comme un bouclier que nous ne pouvons pas pénétrer. Saint Padre Pio disait « Le rosaire est l'arme pour ces temps ». Ces temps troublés où la foi est attaquée de toutes parts. C'est un temps où les valeurs chrétiennes sont ridiculisées. Ces temps où tant d'âmes sont en danger de perdition éternelle. Je vous en supplie, au nom de votre salut et de celui de ceux que vous aimez, ne négligez pas cette arme divine. Ne laissez pas le démon vous la faire oublier. Ne soyez pas l'une de ces milliers d'âmes qu'il revendique parce qu'elles ont oublié cette prière essentielle. La bataille est réelle, l'enjeu est éternel, et le rosaire est l'arme que Dieu nous a donnée, par les mains de sa mère, pour cette guerre spirituelle. Chaque Ave Maria est comme une flèche de lumière qui transperce les ténèbres. Chaque Notre Père est comme un bouclier qui repousse les attaques de l'ennemi. Chaque gloire au Père est comme un chant de victoire qui fait trembler l'enfer. Ne sous-estimez jamais la puissance de cette simple prière, car, comme l'a confessé le démon, c'est précisément sa simplicité qui nous torture, car dans cette simplicité se cache la profondeur de l'humilité, la vertu que nous haïssons le plus. Je conclus avec les paroles de la Sainte Vierge elle-même à Fatima. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Ce triomphe sera accompli en grande partie par la fidélité des catholiques au rosaire. Serez-vous parmi ceux qui participent à ce triomphe? Ou serez-vous parmi ces milliers d'âmes que le démon revendique parce qu'elles ont oublié cette prière? Le choix vous appartient, et ce choix a des conséquences éternelles. Je vous invite maintenant à prendre votre chapelet, à le tenir fermement dans vos mains, à faire le signe de la croix, et à commencer dès aujourd'hui cette révolution spirituelle dans votre vie. Car, comme l'a dit saint Louis-Marie Grignon de Montfort, un jour, par le rosaire et le scapulaire, Notre-Dame sauvera le monde. Ce jour peut commencer aujourd'hui, ce jour peut commencer avec vous. Ne perdez pas notre prochain vidéo qui vous apportera une suite essentielle à cette révélation. Vous le voyez apparaître sur votre écran. Maintenant, cliquez sur ce lien sacré et découvrez comment approfondir encore votre protection spirituelle contre les assauts de l'ennemi. Votre âme et celle de vos proches méritent cette défense divine que Notre-Dame nous offre si généreusement. Cliquez maintenant et que la Vierge du Rosaire vous garde sous son manteau protecteur.